Message de Passim Piabalo, en soutien au mouvement Togo souverain, ce 4 mai 2024. Salutations révolutionnaires, salutations fraternelles au peuple d'Afrique et particulièrement au peuple togolais. Aujourd'hui, samedi 4 mai 2024, heureux de vous savoir nombreux à écouter, à analyser et à chercher par tous les moyens à trouver solution à la crise sociopolitique qui perdure depuis depuis un demi-siècle et plus. Heureux de prendre aussi la parole pour dénoncer le système mafieux et satanique mis en place depuis les pseudo-indépendances des pays africains. À l'heure où nous sommes, point n'est besoin de vous présenter la situation du Togo. Tout le monde a conscience et tout le monde sait qu'il y a manque de leadership. Il y a manque à gagner dans la direction de ce pays. Et l'on s'interroge sur l'avenir de cette nation, puisque les uns et les autres ne sont pas prêts à démissionner, à reconnaître leurs faiblesses, à reconnaître leurs échecs. Raison pour laquelle ils cherchent par tous les moyens, soit par des intimidations, soit par des licenciements abusifs, soit par des emprisonnements, ou soit par l'exil, ou soit par la mort. Et l'on doit se demander à savoir, peut-on diriger un pays sans le peuple? Peut-on s'appeler autorité sans le peuple? Peut-on s'appeler autorité, directeur, PDG, ministre, enseignant sans le peuple? Sinon, sans le peuple, il n'y a pas d'autorité. Sans élève, il n'y a pas enseignant. Sans les ministères, il n'y a pas de ministre. Et sans le peuple souverain, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas d'autorité. C'est le lieu ici de rappeler que nous en avons subi et nous continuons de subir la violence politique d'un groupe de personnes qui se croient tout permis et qui pensent que l'impunité doit être de règle et la loi doit être respectée par les autres. Au même moment, ils nous disent que nul n'est au-dessus de la loi. Raison pour laquelle les voix s'élèvent à l'intérieur du pays, tout comme à l'extérieur du pays, pour appeler à l'ordre, à la justice, à la considération de la personne humaine. Et c'est là que le cher frère concitoyen Soter Caius Dovi interpelle les consciences. Donc je m'en vais vous faire la lecture. Je pense que nous avons vraiment perdu du temps et il va falloir que nous revenions sur terre et savoir que les autres que nous malmenons, les autres que nous utilisons, les autres que nous voulons intimider de gré ou de force, les autres que nous voulons imposer notre vision, ne sont pas des morts. Ils sont des humains en mouvement et qui refusent d'être maltraités, de se soumettre à la volonté des autres parce qu'ils ont aussi le cerveau, ils ont aussi l'intelligence et on ne peut pas leur empêcher de dire ce qu'ils pensent. On ne doit pas les priver de leur pain quotidien parce qu'ils n'ont pas été dans la logique de l'autorité. Sinon, une autorité injuste fait aussi toujours du tort, consciemment ou inconsciemment. Et on doit le souligner. Je cite le frère Soter. La liberté d'expression et la protection des travailleurs au Togo.
Analyse d'un cas de licenciement abusif. Je reprends. La liberté d'expression et la protection des travailleurs au Togo. Analyse d'un cas de licenciement abusif. Je crois qu'en 2020, il y a eu déjà 119 enseignants licenciés. Il y a eu des cas où, sur le cas surtout de la santé, où le ministre devrait démissionner, où le directeur devrait démissionner, on les laisse de côté et on licencie comment l'appelle-t-on, les infirmiers, les gardes malades, ainsi de suite. Ça, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du Léviathan. C'est la loi de Thomas Horst, la loi du plus fort. Et il faudrait que ça s'arrête. Le licenciement d'un proviseur de lycée pour avoir exprimé des critiques légitimes sur l'état des bâtiments et des équipements scolaires de son établissement au micro de TV5 Monde soulève des questions concernant la liberté d'expression et la protection des travailleurs au Togo. En règle générale, le droit de travail prévoit que tout employeur a le droit de licencier un employé sous réserve de respecter certaines conditions légales. Cependant, ce licenciement pourrait être considéré comme abusif s'il est motivé par les représailles envers l'expression légitime d'opinion ou de critique de la part du proviseur, en particulier sur des questions d'intérêt public telles que l'éducation. Il est essentiel de respecter le principe de la liberté d'expression qui est un droit fondamental protégé par de nombreuses conventions internationales auxquelles le Togo a adhéré. De plus, la dénonciation des problèmes dans le système éducatif visant à améliorer les conditions de travail et d'apprentissage des élèves devrait être encouragée et non réprimée. Il convient donc d'examiner attentivement les circonstances entourant ce licenciement pour déterminer s'il respecte les droits du travailleur et s'il ne constitue pas une violation de la liberté d'expression. Si le licenciement est effectivement abusif, il est important de dénoncer de telles pratiques et de défendre les droits des travailleurs et la liberté d'expression au Togo. Ce texte rédigé par le mouvement Togo souverain souligne l'importance de la liberté d'expression et la nécessité de protéger les travailleurs au Togo. L'analyse d'un cas de licenciement abusif met en lumière les enjeux liés à la liberté d'expression et à la justice sociale dans le pays. En dénonçant de telles pratiques et en défendant les droits fondamentaux, le mouvement Togo souverain s'engage pour un Togo souverain et juste pour tous, le coordinateur du mouvement Togo souverain. Et j'ajoute que dans ce pays, au lieu de résoudre leurs problèmes, on pense intimider les autres parce qu'ils exposent les autorités. Les salles de classe étant délabrées, au lieu que le gouvernement mette en place les moyens pour qu'on puisse les rénover ou bien reconstruire ces bâtiments, on préfère fermer les classes. Et même parfois, certaines ONG ont la volonté de venir au secours des établissements, mais au moment où ils commencent, c'est les DRE qui vont pour arrêter les travaux, pour dire que le gouvernement est en route. Pourquoi cette méchanceté? Est-ce que le Togo peut être construit? Sinon, le pays peut être construit par le gouvernement uniquement? Si oui, pourquoi tous les citoyens doivent payer maintenant leurs taxes? Le gouvernement n'a qu'à travailler pour subvenir aux besoins de la population. Au cas contraire, si on nous demande des taxes, si on nous demande d'être responsable, tout responsable a le devoir de dénoncer ce qui ne va pas. Et l'autorité hiérarchique devrait prendre en compte pour s'exécuter que de licencier. En tout cas, ces actes d'intimidation ne font que renforcer la résistance du peuple togolais, meurtri
abandonnés, humiliés et exploités. Vive la révolution mentale, vive la résistance panafricaine pour que vive le Togo.